Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Je ne savais pas que tu étais aussi gentille et aussi jolie. Aussi joli. Eh, Cora, je ne peux pas supporter ça. Siri. Oui. Est-ce que ça va? Ah, beaucoup mieux qu'hier. Je trouve de toute façon que tu chantes admirablement. Ah oui? Vraiment, en ce qui me concerne, je t'écouterai toute la journée. Oh oui. Cesse de nous espionner, Caxi. Ouais. Gorgo, peux-tu voir d'ici qui arrive? Oui, d'accord. Des humains. Ce serait la première fois. Il me semble que ce serait justement là-bas la meilleure place pour notre nid. Nous le ferons si personne n'a Je ne d'objection. sais pas, je trouve qu'ici ce serait mieux placé. Oui, on se mettra facilement d'accord. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un humain dans ces parages. Est-ce si désagréable? Oh oui, car nous voulons faire nos nids tranquillement et élever nos petits dans le calme. Veux-tu aller les prier de passer leur chemin? Tu peux sûrement leur parler. J'y vais. Vois-tu déjà de qui il s'agit? Ce sont deux enfants, me semble-t-il, et ce sera plus facile pour toi. Rapproche-moi d'eux, ils sont encore bien loin. C'est toujours trop loin, vole plus près d'eux. Si tu as cru que j'allais voler jusque-là, tu t'es trompé. Je dois rester à distance. Ne me raconte pas d'histoire. Tu oublies que je suis aussi un enfant. As-tu jamais eu peur de moi par hasard? Toi, c'est autre chose, tu ne comptes pas. Comment ça? Il ne se souvient jamais qu'il est si petit. Dommage que les bêtises qu'il dit ne soient pas aussi minuscules que lui. On dirait que tu as envie de me faire mettre en colère. Que t'arrive-t-il? Très bien, je vais m'approcher et essayer de leur parler. Mais est-ce que tu t'es fait mal? T'inquiète pas, j'en ai vu d'autres. Alors ça te fait mal? Oh oui, mais n'en dis rien, Gorgo. Tu as vu, c'est Asa avec le petit Mats. Ah, petit Mats, nous avons fait une erreur de venir jusqu'ici. Nous voulions aller en Laponie et nous sommes à Laponie. Où vois-tu une erreur? Nous aurions dû rester à Goderberg. Là, au moins, nous avions un toit et la nourriture assurée. Mais le chef de gare nous a assuré qu'on trouverait papa en Laponie. Ah, ne t'inquiète pas, petit Mats. Tout finira bien par s'arranger. Mais je me demande bien comment. Ne pleure pas, Asa. On va trouver quelqu'un qui nous aidera. Ils ont un gros chagrin. Ils ne savent plus quoi faire. Peut-être que je peux les aider. Toi, les aider, Pourquoi tu n'y pas? penses pas? Ils vont te reconnaître. Il faut bien que quelqu'un finisse par les aider. Aïe, je me suis cogné le nez sur ta jambe. Quand ils rentreront à Wemenhug, ils raconteront que je suis devenue un marmouset. Exactement ce que je voulais dire. Mais si tu tiens à jouer les héros, avance-toi et ils verront de quoi t'as l'air. Nous nous sommes égarés. Asa, petit Max. Quelqu'un Qui a nous a parlé? appelés? Oui, il faut que vous regardiez vers le bas. Vers le bas? Ah, Seigneur! Vous ne me reconnaissez pas, je vous ai aidé à vous sauver quand vous étiez en danger sur le lac. Tu peux pas tenir ta langue? Ah, c'est toi qui avais perdu ton sabot. Je m'en souviens. Tu es le lutin qui ce jour-là volait sur le dos d'un jar blanc domestique, n'est-ce pas? Ça alors? Dis-moi, Asa, tu ne trouves pas qu'il ressemble à Nils Holgersson en miniature? C'est sûrement un curieux hasard. Tout à fait la même physionomie.
En réalité, Nils a une toute autre allure que la mienne. Je voulais seulement dire qu'il doit être bien plus grand que moi. Il a raison, Nils est plus grand que lui. C'est juste une ressemblance. Tu crois? Je vous ai vu pleurer tout à l'heure. Puis-je vous aider? Je l'ai déjà fait une fois, je suis prêt à recommencer. Nous cherchons notre père. Votre père? Vous ne savez pas où il est? Que lui est-il arrivé? Oh, c'est une histoire épouvantable. Racontez-moi. C'est que maman est morte et nos sœurs aînées sont mortes. Il ne nous restait que notre père. Mais après l'enterrement de notre chère maman, il se conduisit de façon étrange. Il paraissait inconsolable. Il restait assis, la tête entre les mains, et murmurait. Un jour, hélas... Papa? Oh, papa! Papa! Il nous avait écrit une lettre d'adieu dans laquelle il disait qu'il préférait s'en aller parce qu'il ne pouvait plus supporter son chagrin dans la maison où il avait été heureux. Il ne disait pas où il était parti. Nous ne pouvions pas non plus rester à la maison. De quoi aurions-nous vécu? Nous sommes donc partis à sa recherche. Nous sommes allés un peu partout sur la lande de Sunerbo, chez les paysans du Smaland. Nous avons demandé dans les usines s'ils n'auraient pas cherché du travail, mais personne ne savait rien. Partout où nous passions, aucun renseignement. Enfin un jour, on nous a dit qu'il aurait travaillé au chemin de fer. Nous étions heureux, nous croyions avoir une piste, mais ce ne fut qu'une illusion. L'homme des chemins de fer nous a envoyés jusqu'ici. Mais hélas, nous n'avons rien trouvé. Terrible. Mais tout va s'arranger. Maintenant que vous m'avez rencontré, je vais pouvoir vous aider. Tu ferais ça vraiment? Ah, merci, je te remercie à l'avance. L'union fait la force. À nous trois, on finira par le retrouver. Oui, certain maintenant que tu n'es pas Nils, car il était toujours méchant. Jamais il ne nous aurait aidés. Oh, c'est bien vrai. Pourquoi dites-vous du mal de Nils? Il n'est peut-être pas si méchant? Tu ne le connais pas. C'est le plus méchant de tous les petits garçons du monde. En es-tu tellement certain pour l'affirmer de cette façon péremptoire? Ça ne te sert à rien d'essayer de le défendre. Il est méchant, c'est tout. Sac d'ignare têtu! Il est peut-être devenu un brave garçon secourable et prêt à se dévouer pour que... N'insiste pas trop, sinon tu vas encore tout gâcher. Calme-toi. Quand tu es en colère, tu lui ressembles encore plus. Oui, je voulais simplement dire qu'il est peut-être devenu très gentil. C'est ce qu'il voulait dire. Tu lui ressembles, tu parles comme lui, et tu as un petit hamster comme Nils. Et du reste, il est mignon. Laisse-moi donc. Tu ne dois pas le tourmenter, il est si petit, il ne peut pas se défendre, tu le vois? Tu devrais appeler Gorgo. Autrefois, t'avais pas d'aigle. C'est une idée. Gorgo, arrive vite ici. Oh, c'est qu'il est gros. Oui, énorme. Approche-toi sans crainte, ils ne te feront rien. Si tu le dis. Oui, allez, viens. C'est mon ami Gorgo. Je l'ai libéré du zoo et pour me remercier, il m'a amené ici. Oh, Je n'avais jamais vu un aigle d'aussi près. Va dire à Aka qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Ah. Ces deux enfants ne la dérangeront pas et ils ne resteront pas longtemps. c'est très bien, je vais le lui dire. Et dis-lui aussi que je reste avec les deux enfants. Quand il est devant toi, il a l'air grand, mais quand il déploie ses ailes, il devient énorme. On peut y aller. Nous ne passons pas par là? Non, c'est impossible car c'est là-bas que les oies veulent construire leur nid. Tu n'es pas Nils, c'est sûr, car il n'aurait pas été aussi délicat. Ça va pas recommencer. Ça t'apprend ce qu'on pensait de toi. T'étais pas très aimé, hein? Cela fait des heures que nous marchons. Sais-tu seulement où on va? Non, mais nous devons marcher jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un. Oh! Attendez-moi ici. Écoute-moi. J'ai une question importante à te poser. Tu as la même odeur que les humains. Et puis après, j'aide ces deux enfants à rechercher leur père. As-tu vu des humains? Je deviens sourd quand on me pose une telle question. Y a-t-il autre chose? Tu n'aimes pas les humains? Montre-nous au moins le bon chemin. Ça oui, mais pas plus. Ah, c'est gentil de ta part. Merci.
Asa, petit Mats, le renne va nous montrer le chemin. Tu peux donc parler avec les aigles, les hamsters et aussi avec les rennes? Je parle avec les ours, les poules, les canards, les renards, les écureuils, les hiboux, les chats, bien sûr les chiens, les Est-ce que tu vaches... vas énumérer tous les animaux de la création? Elle est belle, cette région. Oui, c'est vraiment magnifique. Il ne nous reste plus qu'à trouver votre père. T'aurais mieux fait de te taire. Continue. Regarde donc cette bande d'idiots. Ils se laissent capturer par les hommes et s'imaginent qu'on les traite bien, par amitié. On les nourrit pour les engraisser. Ce qu'ils convoitent, c'est notre viande, pour la manger, et notre peau, pour la tanner. Il y a longtemps que je le sais. On va le surprendre cette nuit pour que notre village ait la paix. Ils ont des fusils! Où cours-tu aussi rapidement? N'importe où! Oh, je suis devant les hommes. Pour t'enfuir ainsi devant les humains, tu dois avoir des lapins dans ta famille. Pourquoi dis-tu ça? Oh, comme ça, sans raison. Cela finira mal. Je ne comprends absolument pas pourquoi il le fait. Il sait pourtant bien qu'il ne doit pas se montrer aux humains. Il a dit qu'on ne devait pas craindre ces deux enfants. Et je crois qu'il les connaît. Malgré tout, cette histoire ne me plaît guère, d'autant plus que Nils est toujours très imprudent. Les deux enfants pleuraient et parlaient de leur père, qu'ils cherchent, paraît-il, depuis longtemps. Je t'en prie, Gorgo, cherche-les et quand tu les auras trouvés, veille sur eux. Chez les humains? Ne cherche pas d'excuses, Gorgo, fais ce que je te dis. Et John Becca, c'est plus courageux que lui. Il a autant d'audace qu'un roitelet. Il devrait avoir honte. Tenez. Merci. Tu devrais venir nous rejoindre sous la tente, Yon. La cafetière est déjà sur le feu. Qu'en dis-tu? Merci pour le morceau de viande. Yon, nous voudrions que tu te sentes à l'aise. Il fait vraiment pitié, on voit qu'il a un gros chagrin. Peut-être s'agit-il d'enfants. Il regarde toujours Aslak avec tristesse. Nom d'un petit bonhomme. Arrête-toi, sinon je me fâche. Je ne crois pas que j'aurais pu résister plus longtemps. Je suis désolé de vous avoir fait peur, mais quand je vois un fusil, mes pattes se mettent automatiquement à courir. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'esprit d'un lapon. Si ce sont des gens aussi bizarres, il vaut peut-être mieux ne pas s'en approcher. Est-ce que dans ta famille, il y avait aussi quelques lapins? Si tu veux insinuer que je suis un lâche, tu te trompes. Je suis prudent, c'est tout. Tu n'as absolument rien à craindre. Les lapons adorent les lutins. Ah, comment sais-tu cela? Je le sais parce que j'ai vécu assez longtemps avec eux. Ils s'imaginent même que les lutins portent bonheur. Alors c'est parfait, fais-moi descendre. Vous aussi descendez, nous devons repartir à pied. À pied? Un aussi long chemin? Nils, pourquoi attendre ici sans rien faire? Allons les voir et demandons-leur s'ils savent quelque chose. Oh, nom d'un petit bonhomme, pas si vite. Observons-les d'abord et on verra ensuite ce qu'il faut faire. Vous vous rendez compte? L'ami Nils a peur. Ne répète jamais ça. Parfois tu es impossible. Toi aussi. Que note c'est lui, je viens de le voir. Il a une casquette et une veste, exactement comme celle que portait mon père à la maison. Oh, c'est sûrement lui. Oh, il n'y a pas un lapon qui porterait une telle casquette. Viens, on va aller leur dire. Hurrah! Nous l'avons retrouvé, on l'a retrouvé, votre père. Hurrah! Oups! Oh, hurrah! En es-tu sûr? As-tu dit que nous étions là? Non, je ne lui ai pas parlé, je l'ai seulement vu de loin. Il a une casquette et une veste verte. Hasard! Petit Mats, c'est peut-être bien lui. Quand il est parti, il avait une veste verte. Il est entré sous une tente, peut-être qu'il y est encore. On va y aller. C'est dans cette tente qu'il est entré. Il suffit que vous alliez jusque-là. Qu'est-ce que vous avez? Oh, ne soyez pas aussi énervé. Viens, Asa. Il n'est pas du tout là. Hein?
Où sortez-vous tous les deux, dites donc? Ce n'est pas chic de sa part de nous avoir menti. Ah, comment se fait-il que vous ayez cette casquette? Oh, un petit lutin! Ça porte chance. C'est vrai, c'est un petit lutin. Oh, N'aie pas peur, mon Oh, petit. je t'en prie, papa, montre-le-moi de plus près. Tiens. Oh, comme il est mignon. Maintenant, on peut faire un vœu. Je voudrais une nouvelle poupée. Je voudrais que notre troupeau reste très important. Et moi, j'aimerais que notre tante nous protège mieux de la tempête et du grand Il froid. faudrait qu'il nous accorde tout ce que nous souhaitons. je suis désolée pour vous, je me suis fiée à la casquette et à la veste verte. On a tout raté. On aura fait tout ce chemin. De nouveau pour rien. Pourquoi vous décourager? On aura peut-être une surprise. Donne-leur vite à manger pour qu'ils se calment. Qu'est-ce que c'est? De la viande de renne séchée. Mangez tant que vous voudrez, nous en avons suffisamment pour tous. Oui, il faut s'habituer à la fumée, mais ça vient vite. Du reste, quand on a vécu ici assez longtemps, on finit par ne plus remarquer qu'on vit dans la fumée. Moi, je sais que si je devais vivre ici, je finirais par étouffer. Je pourrais jamais m'y habituer. Petit Matt, je veux rentrer à la maison. Hasard. Seuls, tous les deux, à travers la Suède jusqu'ici. Le petit Mats a bricolé des jouets et les a vendus. Hein? Oui, le petit Mats est très habile. Son père lui a enseigné à tailler le bois. C'était un excellent sculpteur sur bois. Asa fabriquait du sirop contre la toux et le vendait contre de la nourriture. Ah, excuse-moi, que disais-tu? Que leur père était sculpteur sur bois et qu'il s'appelait Jon Asarson. Du calme. Tu arrives au bon moment, petit Mats. De quoi ton père avait-il l'air? Pourrais-tu me le décrire? Bien sûr que je peux le faire. Il est grand et fort et très gentil. Oui, je comprends. Te souviens-tu encore de la couleur de ses cheveux? Son visage était-il long et maigre ou épanoui et large? Oui, je m'en souviens très bien. Son visage me plaisait beaucoup. Je le crois volontiers. Il est sûrement aussi grand que vous. Peut-être même plus grand, je crois. Merci, petit Mats. Tu m'as très bien décrit son portrait. Maintenant, sois gentil et va rejoindre Asa. Il est clair que depuis le début, il réfléchit. Ah oui, peut-être qu'il sait quelque chose. Jon, écoute. J'ai besoin de te parler seul à seul. Tu sais que l'an dernier, mon fils est mort et tu comprends certainement qu'il me manque. J'ai donc pensé adopter un autre garçon qui deviendrait comme mon fils. Aujourd'hui, un petit garçon et sa grande sœur sont arrivés à l'improviste. Les deux enfants ont perdu leur mère et leur sœur. Ils sont seuls au monde, car leur père a disparu. Il les a abandonnés et n'a plus donné signe de vie. Ces enfants ne savent même pas si leur père vit encore. Ils le cherchent partout et depuis des mois, ils parcourent la Suède en espérant le retrouver. Pour ma part, je ne crois pas que leur père puisse être vivant, car il aurait forcément cherché à avoir des nouvelles de ses enfants et à les aider. Ah, c'était donc ça. Ola Serka savait la vérité depuis le début. Viens que notre... Non, Nils! Oh! Aïe, comment peux-tu savoir cette fois s'il s'agit bien de lui? Une désillusion, ça suffit. Pourvu qu'il ne me voit pas. Je crois tout de même qu'on a trouvé le bon. Celui-là n'est pas un lapon. Suis-moi. Ouais, attends. Et si le père est encore en vie, il ne veut rien faire. Sûrement qu'il ne veut plus entendre parler de ses enfants. Dans ce cas-là, il sera content de savoir qu'un autre s'en occupe. Ce sera bien sûr un changement pour les enfants. Ils sont du sud de la Suède, ils auront du mal à s'habituer à notre vie. Leur père était sculpteur sur bois. Ah, vraiment? Les enfants t'ont raconté tout cela? Oui. T'ont-ils donné aussi leur prénom? As-tu appris par hasard si la fille s'appelait Asa et le petit garçon Petit Mats? Si tu tiens à le savoir, va donc leur demander toi-même. Ce sera encore mieux. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient traversé la Suède du sud au nord. Tout seuls. Oui, ce sont des enfants courageux. Vous ne pouvez pas partir maintenant. Tout espoir n'est pas perdu, voyons. Si
S'il était ici, on nous aurait parlé de lui. Attendez donc, Olacerka a peut-être une surprise pour vous. En fait, de surprise, j'en ai déjà eu une et ça me suffit. Il n'est pas ici. D'ailleurs, que ferait-il ici? Nous allons gagner le prochain village et de nouveau essayer de nous renseigner s'il ne... Hasard! Il n'a quand même pas disparu de la surface de la Terre. Pouvons-nous partir? Hasard! Timat! Attendez! Oh, je l'ai vu cette fois! Je n'en crois rien, tu nous l'as déjà dit. Cette fois, c'est vrai! Asa! Petit Matt! Asa! Mes enfants! Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt? J'avais peur de me tromper. Ah ouais. Oh, Gorgo! Dépêche-toi et arrête ce traîneau! Arrêtez le traîneau, comment faire? Aucune importance, débrouille-toi! Nom d'un petit bonhomme, arrête-le! Arrête-le! Qu'est-ce qu'ils ne me font pas faire? Oh! N'aie pas peur! Asa! Petit Matt! Mais c'est papa! Papa! Oui, mes enfants, c'est moi! Ah, Nils, tu pleures? Tu devrais sauter de joie, au contraire. Mais non, je ne pleure pas, j'ai une poussière dans l'œil. Oh, on dit ça. Tout est arrangé maintenant. Le petit lutin. Il est venu à notre secours pour la seconde fois. Au revoir, petit lutin, et merci beaucoup. Il ressemble vraiment beaucoup à Nils Holgersson. Oh mon Dieu, j'y pense. Il savait exactement nos deux noms. C'est très curieux. Et jamais nous ne lui avons dit comment nous nous appelons. Oui, et il avait l'air d'être si bien renseigné sur nous. Peut-être bien que c'était quand même Nils Holgersson. Peut-être bien, car il savait se mettre en colère. Au revoir! On se reverra avec Et toi, tu vas encore te trahir. C'est difficile de toujours se surveiller. Il a dû être victime d'un enchantement. Il a dû lui arriver quelque chose, sinon il ne serait pas si minuscule. Au revoir, Nils! Holgersson. Et merci beaucoup! Nils, au revoir! Au revoir! Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras. Reste là.